Je vais un petit peu remonter dans le passé. Pendant 20 ans, avec le jeu de l'alternance politique, rien ne s'est passé. Ça fait des années qu'on rafistole. Non, il ne s'est pas rien passé depuis 20 ans, mais depuis 10 ans, depuis l'élection en fait de M. Meurant en tant que maire. La ville a eu une politique de préemption pendant plusieurs années qui permettait de négocier avec les promoteurs. En 2007, il y a une étude qui a été commandée sur l'avenir du centre-ville, ce qui avait permis d'enclencher la rénovation de l'îlot. La ville, n'ayant alors pas de moyens financiers, la municipalité à l'époque avait trouvé un partenariat avec l'Office départemental de préemption, qui finançait des opérations dans des bonnes conditions. Ça permettait à la ville, notamment, d'obtenir des terrains et donc de maîtriser son urbanisme. Or, la majorité actuelle a tout arrêté quand M. Meurant est arrivé, bien évidemment, à la mairie. La cible du préfet, avec un projet de construire sur le parc du Charmolou, un projet dense immobilier, avec au moins 50% de logements sociaux. Une autre annonce qui est quand même très tendancieuse, c'est que nous avons interpellé le préfet pour savoir ce qu'il en est en fait des propos de Madame Guillet sur l'exposition, sur cette vidéo, sur la vue du préfet pour détruire ce fameux parc du Charmolou et y construire plus de 50% de logements sociaux. En fait, la réponse, elle a été sans équivoque et très claire. La préfecture nous a répondu, nous n'y avons même pas pensé. Par acheter quelques parcelles de manière à maîtriser un peu le secteur, et on a revu également le PLU en 2015, un PLU qu'on a voulu plus strict et surtout protéger l'espace du Charmolou, du parc. Était à 11% de logement social en 2007 environ, et l'équipe en place avant 2008 avait pris des engagements vis-à-vis de l'État, ce qui avait évité évidemment cette fameuse carence dont on n'arrête pas de parler actuellement et qui nous coûte très très cher. Ils avaient lancé également des programmes dans le centre-ville et ils avaient établi des plans triennaux pour pouvoir rattraper tranquillement le retard en logements sociaux. Pareil, la majorité qui est en place aujourd'hui a totalement arrêté ce principe et ce processus. Les vues de construction sur cet îlot a fait un recours sur notre PLU puisqu'il était trop strict, pas assez permissif à leur image et en tout cas les gênait pour pouvoir construire. Sauf que ce recours est arrivé un jour trop tard, malheureusement pour eux, mais fort heureusement pour nous. Aujourd'hui, on a perdu toute possibilité de préempter puisque c'est le préfet en fait qui aujourd'hui a ce droit de préemption. On ne peut donc plus acquérir des terrains privés et par conséquent, on n'est plus en capacité de négocier avec des promoteurs. Donc promoteurs qui vont vers les particuliers pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent sur la ville. Il ne faut même pas enlever un étage, faire ceci, faire cela. Il faut retravailler chaque bout de projet de façon à ce qu'on vienne réélargir la rue et qu'on vienne réélargir l'image qu'on a dans la rue. Réouvrir la vue sur le parc et ramener le parc finalement dans la rue du Général Leclerc et sur la place qu'on est en train de créer. Restons vigilants et ne soyons pas trop crédules. Soyons vraiment attentifs à tout ce qui nous est dit et montré. Ces quelques extraits ne sont que des exemples, et ils sont nombreux. Raccourcis faciles, fausses vérités, oubli volontaire, vérité qui arrange, mais qui véritablement? La vidéo complète de la majorité sur l'exposition, 23 minutes environ, ne montre que 4 ou 5 panneaux sur les 16 présentés à la population saint-loupienne. Entre annonces, promesses, dessins et la réalité, il y a un gouffre. Mais au final, le véritable fond n'est jamais abordé. Le choix du projet par les Saint-Loupiens n'a jamais eu lieu, uniquement l'adoption et la future mise en œuvre d'un projet qui existait avant la révision du PLU de 2016, avec un promoteur omniprésent sur notre ville.